Aujourd'hui, je vais te dire comment les femmes tombent amoureuses des hommes. Tu t'es peut-être déjà demandé plein de fois comment les femmes tombent-elles amoureuses des hommes, quel est leur processus d'attachement, qu'est-ce qui fait qu'elles passent de désir, attachement à vraiment sentiment amoureux et pourquoi les femmes tombent-elles amoureuses plus facilement de certains hommes que d'autres. Merci beaucoup à toi pour ton soutien. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker, partager, commenter dans le respect et la bienveillance cette vidéo si elle t'a plu. Merci beaucoup à toi. Les femmes, elles vont ressentir énormément dans l'émotion. Donc, le processus émotionnel et le processus de tomber amoureuse va être vraiment particulier et assez lent. Je sais qu'on entend souvent dire que les femmes tombent très souvent et très vite amoureuses, qu'il y en a qui vraiment au bout de 2-3 fois qu'elles voient un homme, ça y est, elles sont amoureuses, etc. Je ne vais absolument pas évoquer ce genre de choses parce que là, on est entre adultes, on est entre personnes saines ou du moins qui essayent d'être saines et qui veut une relation saine. Une personne qui, au bout de 2-3 dates ou au bout d'une semaine ou 2 semaines même, te dit qu'elle est amoureuse de toi, ce n'est absolument pas bon signe. C'est même signe que la personne ne sait peut-être même pas ce que c'est d'être amoureux, amoureuse. Et franchement, c'est même pas un sujet que je vais évoquer maintenant parce que ça serait un sujet que je garderais pour une vidéo entière. Je dirais que le premier pilier hyper important pour une femme pour qu'elle tombe amoureuse de toi, c'est la sécurité. Il faut absolument qu'elle se sente en sécurité et qu'elle sente qu'elle puisse te faire confiance. Sentir qu'elle peut être elle-même avec toi, sentir que tu es toi-même envers elle et qu'elle ne sera pas jugée ou pas regardée différemment et acceptée malgré tout ça. Surtout qu'elle pourra baisser sa garde et qu'elle ne sera pas constamment focus sur est-ce qu'il me ment, est-ce qu'il voit d'autres personnes, est-ce que là il est en train de me manipuler. Toutes ces bases-là, en fait, elles sont nécessaires pour les femmes pour tomber amoureuses parce que c'est du laisser aller. À partir du moment où on commence à faire confiance et on sent que la personne en face de nous est vraiment fiable et donc elle nous met en sécurité, c'est à ce moment-là qu'on peut laisser aller les choses et qu'on peut lâcher prise. Qu'est-ce que ça implique vraiment de mettre une femme en sécurité? Ça implique de la cohérence, de la constance, de la régularité, de l'ouverture et juste de la transparence. Tu vas être totalement cohérent dans tes actions, tu vas dire quelque chose et tu vas le faire, tu vas être là pour elle de manière constante, tu vas pas la laisser pendant 3 jours dans le blanc sans savoir. Et plus tôt tu apportes cette cohérence-là, plus vite elle va se sentir en sécurité et donc c'est à ce moment-là qu'elle va se dire ok, la base de la base est safe, je peux me laisser aller et voir ce que ça peut donner. Sans cette sécurité, sans cette stabilité, cette cohérence, cette constance, tu n'auras jamais la possibilité d'aller plus loin vraiment avec une femme parce que si développement d'attachement il y a, ça sera purement basé sur de l'anxiété et c'est vraiment pas ce que tu veux. Dès qu'on sent une petite incohérence, quelque chose qui ne va pas et que l'homme ne va pas en plus nous en parler et qu'on va devoir creuser, qu'on va devoir analyser nous-mêmes, à partir de ce moment-là, c'est là qu'il y a un déséquilibre. Pour quelqu'un qui est sain, la femme risque de partir et juste passer à autre chose. Et si malheureusement elle a un petit attachement anxieux ou qu'elle a tendance à répéter un petit peu des patterns ou elle est attachée à quelqu'un qui la repousse, ça risque de tomber dans le toxique. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, le fait de créer des petits moments avec elle, de se souvenir des choses dont elle t'a parlé, même des petites choses que tu aurais pensé que ça n'avait pas forcément d'importance pour elle. Le plus de choses tu écoutes et que tu retiens d'elle, le plus elle va s'attacher à toi. Quand tu vas faire attention à quelque chose, quand tu vas lui rappeler quelque chose, quand tu vas être tout simplement présent pour elle et que tu vas prendre le temps de l'écouter et prendre le temps de parler avec elle. Les petits moments où des conversations plus vulnérables s'installent, où des conversations un peu plus intimes s'installent, c'est à ces moments-là qu'elle va vraiment voir si tu as une capacité émotionnelle profonde, une capacité émotionnelle égale à la sienne, qui vont permettre après le développement de sentiments amoureux. Ce qui va vraiment développer de l'attachement et par la suite des sentiments amoureux, c'est pas des dîners aux chandelles, des rendez-vous galants super fancy, hyper chic, etc., etc. C'est le fait de prendre le temps de l'écouter un mardi soir ordinaire autour, je sais pas moi, d'une pizza ou d'un film. C'est pas une question de montrer ta valeur et de montrer que tu es présent à certains moments que tu sembles important, c'est juste de le faire tout le temps, donc d'être constant dans ta manière d'être présent auprès d'elle, de lui apporter cette sécurité et ce besoin qu'elle pourrait avoir.
Ça passe bien sûr par le fait d'être observateur, mais aussi d'être toi-même, bien sûr. Il ne s'agit pas d'en faire des caisses et d'être tout le temps à lui demander comment ça va et qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez elle et il y a ci, il y a ça, il s'est rappelé de ci, il s'est rappelé de ça. Non, il ne s'agit pas d'en faire trop parce que là, c'est plus du tout naturel, mais juste d'être toujours sincère dans ta démarche et de vraiment te soucier d'elle et juste d'être vraiment présent parce que tu en as envie foncièrement et je peux t'assurer qu'elle te le rendra. Si c'est une personne saine et qu'elle veut une relation amoureuse de type sérieuse et à long terme. Ce qui va vraiment développer de l'attachement et des sentiments amoureux par la suite, c'est qu'elle va se sentir vraiment vue par toi. Tu vas vraiment remarquer qui elle est vraiment, ses petits tocs, ses petites habitudes, les choses qui vont l'inquiéter naturellement ou même inconsciemment, des petits gestes en fait qu'elle va faire ou des actions ou des intérêts qu'elle pourrait avoir que tu vas noter et que tu vas voir pour ce que c'est et donc que tu vas voir la personne qu'elle est dans son entièreté. Et ça demande du temps, ça demande de l'observation, de la patience et comme je te le disais, d'observer ce qu'il y a d'unique chez elle et le nommer, lui dire. Pas un compliment générique type sur son physique ou quelque chose comme ça, même si ça fait toujours plaisir bien sûr, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais quelque chose qui la rende vraiment unique et que tu as observé, un détail que des gens ne verraient pas, mais que toi, parce que tu as passé du temps avec elle et que tu l'observes vraiment, tu lui fais savoir. Un autre point que les hommes n'ont peut-être pas forcément idée, c'est quand tu vas gérer quelque chose, une situation difficile, avec maturité. Par exemple, un moment de désaccord sur un sujet quelconque, peut-être une phase stressante pour toi ou pour elle, une limite posée avec douceur, peut-être une situation qui te met mal à l'aise ou une situation qui te rend un peu triste en ce moment, peut-être des choses qui n'ont absolument rien à voir avec elle, mais que tu vas réussir à surmonter parce que tu vas en parler, parce que tu vas montrer ta vulnérabilité, que tu montres de la maturité suffisante pour te dire ok, il y a ça qui se passe, mais t'inquiète, on va gérer ça ensemble. Savoir qu'elle peut compter sur toi et qu'elle peut compter sur ta maturité si vous rencontrez un problème, que ce soit tous les deux ou chacun indépendamment d'une situation qui pourrait vraiment menacer la relation naissante. Si tu arrives à gérer ça avec maturité, je peux t'assurer que tu vas gagner 1 milliard de points. Parce que c'est tellement attirant un homme qui sait nommer des difficultés et qui se dit ok, on va traverser ça ensemble en équipe. Ou alors, si c'est une situation qui te concerne à toi uniquement et qui ne la concerne pas du tout mais qui pourrait menacer ta relation, lui exposer la situation, lui dire comment toi tu gères les choses, surtout rester dans la communication, même si tu as besoin de prendre quelques jours pour encaisser quelque chose ou que sais-je, de toujours rester dans la communication et de lui montrer par tes actes aussi que tu es capable d'affronter cette situation même si tu ne sais pas ce qui va se passer et que c'est une situation peut-être très difficile. Plus tu vas la laisser rentrer dans ton monde, plus tu vas la laisser avoir une visibilité sur ta vie, une visibilité sur comment tu gères les choses, tes difficultés, etc., plus ça va attirer son attention et surtout, tu vas te montrer tel que tu es, vulnérable et ça, vraiment, les femmes, elles peuvent pas y résister. Parce que ça montre une profonde part de sincérité et surtout, ça leur montre que tu es capable, pour le futur, de supporter les choses et de l'englober, encore une fois, en tant que couple et en tant qu'équipe. Et ça, honnêtement, c'est les bases pour pouvoir fonder une famille, pour pouvoir construire quelque chose de très solide sur le long terme. C'est pas pour rien que les femmes, on aime autant les grandes discussions, les conversations qui durent des heures, des conversations profondes, parce que c'est là vraiment où on connecte émotionnellement avec toi. C'est là où on va vraiment se dire, il y a une connexion émotionnelle suffisamment grande et suffisamment élevée pour connecter avec la mienne. Et sans ça, honnêtement, une femme ne pourra pas tomber foncièrement amoureuse de toi, ou alors ce sera pour les mauvaises raisons. Tout ce qu'on veut, c'est du réel. Tout ce qu'on veut, c'est de la sensibilité et que tu montres vraiment que tu as cette capacité de ressentir les choses, que tu n'as pas peur de ressentir les choses, que tu n'as pas peur de nommer tes émotions, de les montrer, de les assumer. Et parfois, ça passe par une thérapie, ça passe par un vrai travail de fond qui va faire que parfois les hommes, avec ce cheminement-là, deviennent vraiment matures et c'est là que généralement ils trouvent la femme avec qui ils se marient. Une différence importante à faire, c'est la différence entre le désir et l'amour. Parfois, tu vas avoir l'impression qu'une femme est amoureuse de toi, qu'elle est très attachée à toi, et d'un coup, elle va juste se désintéresser et tu vas te dire, mais attends, elle était pourtant à fond sur moi, elle était super attachée à moi, et puis d'un coup, au final, elle est partie et maintenant, elle est avec un autre homme, je comprends pas. Il y a une grosse différence entre le désir et l'amour, entre le fait qu'une femme va être attirée par toi et
amoureuse de toi. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'hommes qui pensent qu'ils peuvent avoir des femmes parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont un statut social, parce qu'ils sont très beaux. Alors oui, tu vas attirer des femmes parce qu'elles vont te désirer, parce qu'elles vont te trouver très attirant, charismatique, tout ce que tu veux, mais c'est absolument pas ça, en fin du compte, qui va les faire tomber amoureuses. Et si la femme te dit « Ah, je suis trop amoureuse de toi », alors que vous n'êtes pas du tout passé par une phase de connexion émotionnelle, par une phase de sécurisation, de constance, de présence, de juste apprendre à se connaître, etc., etc., c'est que je pense que déjà de un, elle se ment sûrement à elle-même, qu'elle a un type d'attachement qui est probablement dysfonctionnel, mais en plus de ça, qu'elle s'intéresse à toi pour les mauvaises raisons et qu'un jour ou l'autre, elle va se lasser et elle ira voir ailleurs. Et ça se vérifie très vite quand il y a une baisse d'intensité dans les échanges, quand vous voyez moins souvent, quand tu sens que le fil se détend un petit peu au fur et à mesure des semaines, c'est que l'attirance et le désir commencent à vraiment s'installer et qu'il est genre acquis, mais qu'il n'y a pas eu de développement à côté de ça, donc de développement émotionnel, donc pas de développement de sentiments amoureux. Et je voudrais finir cette vidéo en te disant ce qui va vraiment mettre en péril la situation et donc l'amour que tu pourrais construire avec cette femme, c'est de vouloir trop mettre la pression, de vouloir trop précipiter ou de pousser à l'extrême tout ce que je viens de te dire. Et ça, d'ailleurs, ça peut même carrément te pousser dans la friend zone. J'avais fait une vidéo là-dessus, je te la laisserai juste ici si tu veux la voir. Si tu commences à pas être assez naturel et que tu fais tout à outrance, à être excessivement présent, à être tout le temps dans la communication surtout, à juste lui laisser aucun espace pour ne serait-ce que de penser à toi ou de laisser un petit peu le manque s'installer ou juste que les habitudes se créent par elles-mêmes, tu vas absolument tout détruire. Aussi, ça peut être vu comme du love bombing et ça, c'est vraiment toxique, c'est beaucoup trop d'intensité d'un coup et même pour toi, ça peut mal tourner. L'incohérence, évidemment, si tu es très présent au début, si tu es très présent quelques jours, puis totalement absent, le chaud-froid, les montagnes russes, tout ça, c'est vraiment très toxique. Toutes ces choses-là, ça va la mettre en insécurité et honnêtement, si c'est une personne saine, elle va vraiment partir direct. Et quand je dis être présent, ça veut bien sûr pas dire uniquement être présent physiquement, ça veut aussi dire être présent mentalement, être présent à distance. La communication, les messages, les appels, bien sûr à un niveau qui correspond à ce que toi tu veux et à ce que toi tu es prêt à donner. Il faut jamais évidemment sacrifier ce dont tu as besoin et tes limites parce que la femme en face de toi a besoin de plus ou a besoin de moins. Si ça ne correspond pas avec ce que tu es, avec ce dont tu as besoin et avec les limites que toi-même tu t'es fixé, et crois-moi, tu as besoin de limites et que tu as besoin de savoir jusqu'où tu peux aller en termes de ce que tu peux supporter ou non, c'est que cette personne n'est pas faite pour toi. Et parfois, il faut aussi tout bonnement l'accepter. Si la femme en face de toi, au bout de certains temps, s'éloigne un petit peu ou montre qu'elle ne développe pas d'attachement pour toi et que toi, derrière, tu as besoin de plus et que tu en souffres, il ne faut pas forcer les choses. Laisse la personne s'en aller. Laisse la situation s'arrêter. Ne cours pas après quelqu'un qui est complètement déconnecté de toi, qui ne correspond finalement pas à ce que tu recherches et qui représente peut-être un fantasme, une relation que tu idéalises, une personne que tu idéalises juste parce que tu veux être avec quelqu'un et parce que tu veux ressentir de l'amour. C'est aussi ça, tomber amoureux, c'est aussi être connecté avec la bonne personne, parfois au bon moment, et reconnaître quand on fait fausse route, quand on souffre d'une situation et qu'il faut lâcher prise et s'en aller. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, la partager et la commenter dans le respect et la bienveillance, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la semaine prochaine, je te fais de gros bisous, bye.